coucou Bernard. Mais du coup, Hi, André, je bonjour. te cède la parole. C'est beaucoup mieux au niveau de ton micro, André, hein. Super. On t'entendait beaucoup mieux. Et alors, je vous ai mis dans la text box. Donc, si vous voulez intervenir pendant qu'André parle, posez vos questions dans la text box. Moi, je me chargerai de lui dire. Évidemment, après l'intervention d'André, il y aura un exercice, il y aura une session questions-réponses, vous connaissez, il y aura les je veux. Mais je vous ai mis le lien vers les 5 erreurs des entrepreneurs. Ce sont 5 Wowo et moi-même qui nous partageons vos erreurs. Alors, il y en a déjà quelques-unes d'entre vous qui sont sur le challenge, dont Myriam. Alors, parmi les erreurs, il y a je veux tout faire toute seule. Pendant 6 mois chez WoW Community, les 6 premiers mois, j'ai tout voulu faire toute seule. J'étais limite burn-out, je ne vous raconte pas. Je crois que j'avais 200 mails en attente. Il y a je facture à l'heure, qui est aussi une des erreurs. Il y a je suis amoureuse de mes produits ou mes services. Pas je déteste la vente, donc j'ai l'impression d'arnaquer les gens quand je donne mes prix. Ça m'est arrivé aussi. Et la dernière, je vous laisse découvrir, c'est par rapport à la confiance en soi, au complexe de l'impostrice. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien pour aller découvrir les 5 erreurs. André, c'est à toi. J'ai hâte. Florence, j'ai eu un petit appel avec Zayan qui me disait qu'en fait, j'ai 30 minutes pour ma présentation. C'est ça. Yes, Donc, jusque 45. Mais Florence, tu as un timing de ouf parce que je c'était sais. 15 minutes et on est à 15. Tu vois, je Je suis, suis bonne dans le timing. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Mes élèves me disent souvent, André, il est tout le temps en retard. Elle rigole beaucoup avec ça, à mon propos, donc je suis très impressionné. Du coup, je vais essayer de garder vraiment le timing. Là, le titre de mon intervention, c'est Ose tes rêves. Donc, il y a une notion d'audace, il y a une notion de rêver, il y a une notion de se mettre en mouvement, de dépasser ses peurs. J'ai envie de démarrer peut-être avec un petit mot sur le contexte qu'on vit chacun, par lequel on n'est pas épargné, qui n'est pas évident. Et je vous comprends fort bien si vous vivez des moments d'incertitude, de doute, de submergence émotionnelle, parce que tout ce qui se passe est extrêmement submergent. Ça crée de l'inquiétude. Il y a une énergie ambiante qui n'est pas évidente. Même moi, j'ai quitté la Belgique par rapport à ça. Donc, je suis parti vivre ailleurs. Je vis au Portugal, ok, parce que je la ressens. C'est tout ce qui se passe autour, les décisions prises, etc., etc. Pour mon activité, je pouvais me le permettre de pouvoir vivre dans un autre pays. Et c'est important de se mettre dans un contexte dans lequel on a une énergie haute, ok. Mais on va en parler ensemble. Mais donc, c'est OK, tout ce qui se passe, c'est OK de ne pas être bien, c'est OK de douter, c'est OK d'avoir peur, c'est complètement OK. Et sachez que moi aussi, je passe par ces émotions-là en ce moment, depuis quelques mois, et certainement demain et dans quelques semaines. D'accord? L'idée, c'est d'apprendre que la peur, c'est une émotion normale, mais le truc, c'est qu'on peut quand même apprendre à avancer avec, malgré tout. D'accord? Elle n'est pas obligée de nous figer, de générer de la procrastination. On peut la ressentir, mais on peut apprendre à quand même avancer malgré tout avec elle. D'accord? J'ai envie de vous partager peut-être 3 clés qui m'aident profondément en ce moment, qui aident beaucoup de mes clients et qui peuvent certainement vous aider à travers ce que vous traversez pour l'instant. Et ces 3 clés ont été inspirées par hier soir. Bon, je vous disais, je suis à l'hôtel. Je regarde jamais la télé, ok? Parce que j'ai une sensibilité très élevée et j'ai remarqué que la télé avait un impact sur mon état d'énergie, sur mes émotions, sur ma sensibilité de manière générale, d'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je la regarde jamais. Mais quand je suis à l'hôtel, il se peut que je prenne une petite soirée tranquille et de mettre un film, parce que je suis un grand cinéphile, d'accord? Et hier, je ne sais pas si vous savez, mais hier, il y avait le film World War Z, le film avec Brad Pitt. Ça passait hier sur C8, ici en Suisse.
il y avait la chaîne C8 et j'ai vu le film. Et ce qui est incroyable, c'est que ce film, vous connaissez ce film, c'est des zombies. Il y a un virus qui se propage dans le monde entier et qui convertit les gens en zombies. D'accord? Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison avec ce qui se passe pour l'instant, le virus, les décisions prises, la peur générée. D'accord? Et donc, il y a deux clés qui m'ont été inspirées de ce film que je vais vous partager. Et je vais vous partager une autre clé par rapport au projet dans lequel je suis au Portugal et une peur qui s'est manifestée vers moi et finalement qui était finalement une opportunité. D'accord? Donc, première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que toute émotion que vous pourriez ressentir est une source d'énergie. Que l'émotion que vous ressentiez soit positive, qu'elle soit négative, qu'elle soit confortable, qu'elle soit inconfortable, c'est de l'énergie. Si des décisions prises avec lesquelles vous devez faire avec génèrent en vous de la colère et de la frustration, c'est une énergie énorme. D'accord? Si par exemple vous avez des opportunités qui ne s'offraient pas à vous avant et qui génèrent en vous de la joie, c'est une énergie énorme. Donc, depuis que j'ai décidé de voir les émotions en termes d'énergie, ça a tout changé pour moi. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai une grande sensibilité, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, et pour moi, chaque fois que je ressentais une émotion inconfortable, j'allais vers un couvercle à mettre dessus pour arrêter ce ressenti d'inconfort. D'accord? Donc, quand j'étais frustré, je mangeais. Quand j'étais en colère, je mangeais. Ou je me victimisais, ou ceci ou cela. Et bon, ça m'a fait prendre 30 kilos, ça m'a rendu dans la case obèse, ça m'a généré de gros problèmes de santé. Et puis, j'ai compris que je devais avoir une autre façon d'appréhender ma façon de gérer mes émotions. D'accord? Et je me suis dit, mais en fait, toutes les émotions que je peux ressentir, tout ce foisonnement d'émotions, plutôt que chaque fois d'essayer de les gérer, de les tempérer, eh bien, j'ai décidé de me dire, OK, ça augmente un curseur énergétique en moi. Comment cette énergie augmentée, je peux la mettre dans mes projets de cœur? J'ai de la colère, j'ai de la frustration. Comment est-ce que je peux utiliser cette énergie qui se réveille en moi pour faire une vidéo, pour partager un message, pour parler avec mon cœur? D'accord? Et peut-être promouvoir une activité que je suis en train de mettre en place ou qui est déjà en place. Donc, cette notion de toute est énergie, y compris ce qui est très inconfortable, peut vous permettre de diriger cette énergie dans ce qui compte pour vous, dans ce qui est prioritaire pour vous. D'accord? Je ne comptais pas forcément vous dire ça, mais j'étais vraiment à l'écoute de vos partages, de chacun, chacune, et de pouvoir avoir de la compassion et me reconnaître aussi dans ce que vous dites. Et je voulais juste vous amener cette petite précision qui pourrait, je l'espère, vous aider. Par rapport aux trois clés pour oser vivre ses rêves, pour dépasser cette peur, pour se mettre en mouvement vers là où notre cœur nous dit d'aller, une des premières, c'est que donc dans ce film que j'ai vu hier soir, à un moment donné, l'acteur principal, interprété par Brad Pitt, explique à des personnes qui sont menacées par le virus en question, il dit une phrase très importante et qui est vraiment une phrase clé dans la vie, qui est « le mouvement, c'est la vie ». Et il explique ça à des personnes qui veulent en fait rester chez eux. Elles sont figées par la peur et elles veulent rester chez elles en espérant se barricader et ne pas être touchées par le virus et l'environnement qui est là. Et il dit cette phrase que j'ai trouvée magnifique, je l'ai tout de suite notée, je ne savais pas que j'allais vous la dire aujourd'hui, mais je l'ai tout de suite notée parce qu'elle m'inspire. Le mouvement, c'est la vie. Dès que vous vous placez énergétiquement dans une posture de « c'est compliqué pour moi, je ne vois pas l'issue, je ne sais pas quoi faire, je me sens mal à l'aise par rapport à ce qui se passe »,
dès qu'on part dans ces pensées-là, ce sont des pensées figeantes. D'accord? On se replie sur soi-même. On se met dans un endroit, chez nous ou ailleurs, qui est un endroit où on est dans une impasse. OK? Donc, dès que vous vous surprenez à avoir des pensées figeantes, à avoir un niveau d'énergie qui est plus bas, mettez-vous en mouvement d'une quelconque façon. Si vous aimez le vélo, allez faire 15 minutes de vélo, allez marcher, prenez l'air, montez, descendez les escaliers, peu importe, mais créez du mouvement. Ce mouvement-là va vous mettre dans une énergie plus haute, d'accord, et va générer en vous de la créativité. Va générer en vous ce qu'on appelle un état de flow. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le flow. Donc, c'est vraiment cet état énergétique qu'on peut ressentir dans lequel on est, waouh, les idées fusent, c'est plus clair, je sens que je sais par où je peux aller, il faudrait que je contacte cette personne-là, elle peut m'aider. On est traversé par ces états d'énergie plus haute qu'on appelle le flow et on peut l'accéder à tout moment, cet état, en se mettant en mouvement. D'accord? Faites-vous une playlist de vos chansons préférées, mettez-les quand vous avez un moment un peu plus down et dansez, mettez-vous en mouvement. D'accord? Il y a une musique qui est formidable. Je peux vous partager ma musique préférée du moment si vous voulez. Vous la connaissez certainement parce qu'elle fait le tour du monde. C'est Jérusalem. Vous connaissez cette musique-là? Ouais. Je l'ai même mis comme réveil, tellement dès que je l'entends, j'ai envie de danser en fait. Elle me met en mouvement. Donc, c'est des petites choses. Le mouvement, c'est la vie. Et quoi que ce soit que vous vous posiez comme question, si vous restez dans votre tête, vous êtes mort. OK? Je vais le répéter parce que c'est vraiment important. Si vous restez dans votre tête, vous êtes mort. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins, un grand coach mondialement connu, qui dit « If you stay in your head, you're dead ». Et je vous le dis parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Quand on est dans une posture compliquée, quand on a une mauvaise nouvelle, quand on se sent submergé, ça mouline là au-dessus. OK? Et si vous restez là, vous êtes mort. Ça va vous plonger dans encore plus d'inconfort, encore plus d'inaction. D'accord? Faites un petit passage de là à là, ok? De la tête vers le cœur. La fréquence énergétique du cœur est pas 2 fois plus élevée que le cerveau, pas 3 fois, pas 10 fois, est 5000 fois plus élevée que celle du cerveau. 5000. Donc, si vous avez des moments d'incertitude, de peur, de doute, c'est complètement OK. Mais n'oubliez pas de descendre d'ici à là pour pouvoir aller dans des choses qui vous mettent en mouvement et faites des activités de cœur. Faites des activités qui vous plaisent. Faites des choses que vous adoriez faire enfant. Vous êtes en plein doute, vous adoriez le picotage, picotez. D'accord? Vraiment, hein? Regardez même, prenez même un instant pour regarder votre dessin préféré quand vous étiez enfant. OK? Mais retrouvez votre cœur d'enfant et replongez-vous dans des activités qui stimulent votre cœur et qui remontent votre énergie. Ça marche? C'est tellement essentiel. Si vous êtes dans ce groupe, si vous êtes avec Florence, c'est que vous avez du leadership en vous. D'accord? Et je pense que le monde, dans l'état dans lequel il est actuellement, plus que jamais, il a besoin de vous. Clairement. Peu importe votre message, peu importe votre service, peu importe votre produit, s'il y a bien un moment, plus que jamais, où il a besoin de vous, c'est maintenant. D'accord? Et au-delà de cette notion de mouvement, moi, il y a quelque chose qui m'aide profondément dans ma motivation, dans le fait de créer de l'audace dans mon quotidien,
C'est la notion de sortir de mon petit moi. Je ne me sens pas bien, c'est difficile, ça n'ira pas, c'est compliqué. Mon petit moi, avec toutes mes incertitudes, pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi. C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi mon phare? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux avoir réalisé dans l'absolu, vraiment, au plus profond de moi? Et comment, dans chaque moment d'incertitude, de doute, vous pouvez vous reconnecter à ce phare-là qui existe à l'intérieur de chacun d'entre vous. D'accord? Il y a quelque chose qui vous dynamise à l'intérieur de vous-même, peu importe les circonstances. C'est hyper important d'aller à la rencontre de ça. Votre pourquoi. Si c'est flou pour vous, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour aller à la rencontre de ça. C'est primordial, d'accord? Parce que même quand vous êtes dans le brouillard, ce pourquoi, cette raison d'être, cette chose qui vous dépasse, qui est plus grande que vous, devient un phare sur lequel vous pouvez vous raccrocher dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de brouillard, de difficulté, de submergence. OK? Et ça va faire partie d'un exercice qu'on fera après, d'aller à la rencontre de ça. OK? Ça marche? Deuxième chose, toujours dans ce film World War Z, à un moment donné, il y a un scientifique qui intervient, un éminent scientifique, et qui explique que les virus comme ça se propagent à une vitesse gigantesque et souvent ce qu'on pense être leur plus grande force est en fait leur plus grande faiblesse. D'accord? Donc, chaque contexte compliqué permet des opportunités extraordinaires. C'est ça le message en fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'on est obligé de repenser notre activité. Obligé, d'accord? Mais au-delà de la repenser, rappelez-vous, si vous restez dans votre tête, vous êtes mort, on est obligé de la réexpérimenter différemment. On est obligé de tester des choses nouvelles qui nous font peur. Toute ma stratégie dans mon activité était basée sur mes conférences en live. D'accord? Que je faisais un peu partout. Belgique, Luxembourg, France, Québec, Suisse, tous les pays francophones. De ma stratégie, je faisais ces conférences live. De ces conférences, je donnais beaucoup de valeur aux gens. De cette valeur obtenue, après, je leur proposais un service ou un deuxième, un second. Okay? Donc, toute ma stratégie était basée sur le fait d'être au contact des gens. C'est plus possible. La date que je fais demain soir, je la fais ici en Suisse parce qu'elle était complète il y a quelques mois. Elle arrivait en plein confinement et on n'a pas su la mettre en place. Par chance, les gens ne se sont pas désistés. L'entièreté des participants sera là et on l'a fait. Mais j'ai profité d'être à Genève pour mettre une autre date ce soir. Quand en quelques heures ou en quelques jours, je remplis complètement une salle par la publicité Facebook, aujourd'hui, avec l'organisatrice, on s'est rendu compte qu'en fait, on a rempli le tiers de la salle pour ce soir. D'accord? Donc, ça veut dire que ma stratégie d'avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Alors, je peux mettre mon énergie dans le fait de pester sur « mais enfin, pourquoi ils ont peur? C'est quand même pas possible. La peur domine le monde. On ne va pas avancer de cette façon-là. Mais enfin, les décisions du gouvernement, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux avancer avec ça? Je peux mettre mon énergie là-dedans. Ça ne va pas m'aider. Ça va aider personne. Ou je peux mettre mon énergie sur comment, quelle expérience nouvelle je peux faire, quel test nouveau je peux faire pour aborder les choses autrement. D'accord?
Ce qui semble être le truc le plus paralysant dans le contexte peut être le truc le plus propulsant pour vous dans votre activité. Plus que jamais, le monde entier a besoin de leaders, de personnes qui prennent leur place et qui leur disent « Les amis, voilà mon phare, voilà où je vais ». Si ça peut vous inspirer aussi, faisons un bout de chemin ensemble. Parce que je peux comprendre que vous doutiez, je peux comprendre que vous ayez peur, je peux comprendre que ce soit compliqué pour vous. Je peux comprendre qu'on ait des envies de meurtre quand on voit les situations avec lesquelles on doit faire face. Les réactions de collègues, les réactions de personnes qu'on croise dans la rue, la situation à l'école. Le fait qu'on doive mettre notre petit bout, la chair de notre chair, dans des écoles où ils doivent mettre des masques, alors que nous sommes des êtres de lien. Ça peut réveiller en nous beaucoup de colère et de frustration. Mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer des choses nouvelles? Complètement nouvelles, qui n'ont jamais été faites, qui sont des projets, des stratégies, des options que votre cœur vous souffle, mais que votre tête résonne en disant « Oui, non, c'est pas le moment, je ne l'ai jamais fait, comment ça va se passer, le regard des autres, machin. » Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce qui se passe là, votre âme, votre cœur, appelez ça comme vous voulez, va vous souffler des choses à faire complètement improbables, complètement nouvelles. Écoutez-le, faites-le. D'accord? Ce que j'ai fait finalement pour remplir la salle aujourd'hui, alors que ce n'est pas quelque chose que je faisais dans le passé, avec l'organisatrice, on a envoyé plein d'invitations à des personnes, donc des places offertes à des personnes à Genève qui sont des DRH, qui sont des personnes qui ont des gros réseaux, des grosses communautés, qui dirigent des entreprises pour leur dire « Venez, on vous invite, venez avec la personne de votre choix. » Et je sais que ces personnes-là, demain, ce sont des personnes qui vont me commander des conférences à les faire dans leur entreprise. D'accord? Je dois switcher. Ça marche? Mais de nouveau, ça ne se pense pas. Ça s'expérimente, ça se vit. Une nouvelle idée ne se pense pas, elle s'expérimente. Elle se vit. Et c'est dans l'expérience de cette nouvelle idée, dans ce projet qui grandit dans votre cœur, que vous allez avoir la réponse. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce qu'il y a une audience, un public, des clients pour ça ou pas? C'est le fait de l'expérimenter. D'accord? Et merci pour les phrases résumées que tu fais, Florence. C'est précieux. Merci beaucoup. OK, les amis? Troisième clé. Oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. J'essaye de me tempérer. Je m'excuse. Hein. Dès que je suis dans cette énergie de transmission, pour moi, elle monte très fort. D'accord? C'est mon phare à moi. OK? Mon phare à moi, c'est comment je peux aider les gens, comment je peux les inspirer, comment je peux les mettre en mouvement. Mon phare, c'est transmettre. D'accord? Donc, chaque fois que je peux me retrouver moi aussi dans des difficultés, dans des peurs, dans des doutes, je me reconnecte à cette valeur profonde en moi, celle de la transmission. D'accord? Je pourrais être, avant la réunion, être dans une posture de je ne sais pas quoi leur dire, je me sens stressé, j'ai plein de choses à faire après, etc., etc. Ça, c'est mon petit moi, mais je me connecte à mon phare, ce qui est important pour moi, ma raison d'être, la transmission. Et dès que je suis dans la transmission, je suis dans la connexion avec l'autre. D'accord? Je suis moins dans ce que je vis et ce qui me paralyse. OK? Dernière chose, je vous le disais, je me suis installé au Portugal. C'était
un rêve que je caressais depuis longtemps. Et j'ai pris une habitation grande avec une piscine, un terrain gigantesque, etc. Et en même temps, je voulais que ce lieu de vie soit un lieu de co-living, coworking. Okay? Il y a plein d'entrepreneurs qui deviennent ce qu'on appelle nomades. Okay? On parle de digital nomade, on parle de co-living, de coworking. Et je voulais créer dans un lieu inspirant un lieu comme celui-là pour pouvoir accueillir et louer des chambres à des personnes qui voyagent et qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et pour ce projet-là, je me suis associé avec quelqu'un, d'accord, un partenaire d'affaires que j'ai rencontré il y a plus d'1 an en Suisse, dans un espace de co-living. On avait le même projet au même endroit. On voulait créer ce co-living, donc louer une villa de très grand standing dans le Brabant wallon, avec piscine, tennis, etc. et pouvoir mettre des chambres à disposition à la location pour des entrepreneurs qui voyagent. Et en même temps, ce serait un lieu où on peut monter notre énergie tous ensemble, échanger, partager nos difficultés, partager nos trucs. Ça fait mastermind en même temps. D'accord? Donc, je suis tombé au Portugal pendant le confinement et je suis tombé amoureux de ce pays, particulièrement le sud, l'Algarve. Donc, finalement, j'ai recontacté Marcin. Il s'appelle Marcin. C'est un Polonais qui vit au Luxembourg, qui est trader. Okay? Et ben, il est venu visiter et on a pris cette maison le 1er septembre. D'accord? C'est quelqu'un de très intelligent. Je grandis à son contact, vraiment. Il s'est formé à Harvard. C'est la première fois moi, que je parle avec quelqu'un qui s'est formé à Harvard. Okay? Vous savez, ce nom d'école qui est tellement impressionnant quand on dit Harvard, Stanford, ces écoles tellement prestigieuses. Moi, je n'avais jamais discuté avec quelqu'un qui avait fait ses études là-bas. Okay? Et on s'est liés d'amitié, on a partagé notre projet, on s'est rendu compte qu'on avait le même. Donc, si vous avez des idées, partagez-la avec des personnes qui ont cette capacité d'entendre votre idée et d'y réagir positivement. Faites toujours attention à qui vous dites les choses. Parce que parfois, on a envie de parler de ces projets à ses parents, ses frères et sœurs, les gens qu'on aime, mais ils n'ont pas cette fibre entrepreneuriale. Et ils vont nous donner un retour par rapport à leur propre peur, leur propre projection. Ce qui va avoir un impact sur comment on ressent les choses. D'accord? Donc, parlez de vos rêves, parlez de ce qui vous fait vibrer, mais parlez-en aux bonnes personnes. Aux personnes qui ont déjà réussi sur ce chemin. Aux personnes qui entreprennent. À celles qui sont dans une énergie haute. D'accord? Petite parenthèse en passant. Et à 23 ans, Marcin, il dirigeait 10 000 personnes. À 28 ans, il prenait sa retraite. C'est vraiment quelqu'un au contact de qui je grandis. Et hier, on avait une discussion parce que je n'ai jamais investi d'argent en bourse. C'est contre mes valeurs profondes. Moi, je suis dans l'humain. Je ne suis pas dans les chiffres. Je ne suis pas dans la bourse. Je ne suis pas dans tout ça. Et j'aime transmettre, j'aime aider. C'est ça qui me fait vibrer à l'intérieur. Et je suis parfois un peu en réaction par rapport au mondialisme, à tous ces chiffres, à toutes ces bulles économiques et financières qui se passent. Pour moi, ce qui compte, c'est les gens. Et à plusieurs reprises, il m'a dit, André, tu devrais investir, c'est le moment, tu devrais investir, c'est le moment. Et puis je me suis rappelé, oui, mais quel est mon phare? Au-delà de mon petit moi et de mes convictions profondes, quel est mon phare? La transmission. OK. Donc si je peux investir de l'argent et qu'en même temps, cet argent fructifie et que j'utilise cette fructification pour créer une fondation qui vient en aide aux plus faibles, notamment dans le domaine de l'éducation, c'est un projet que je suis en train de mettre en place, ça me parle. Vous voyez, toujours remettre en lien les choses par rapport à ce qui fait du sens pour nous. Et donc finalement, j'ai dit, OK, j'investis. Et avant-hier, j'avais une discussion avec lui et je lui disais, mais j'ai envie de retirer. Par rapport à tout ce qui se passe, les hauts et les bas, la bourse, comment elle réagit, etc. Et il m'a dit, en fait, André, ce qui se passe, c'est que c'est le meilleur moment d'investir.
en temps de crise, en temps de difficulté, c'est le meilleur moment d'investir. Ça, c'était son conseil de trader. Et il dit, il va y avoir des booms, si tu retires ce boom-là, tu n'en profiteras pas. Et ce qu'il m'a dit m'a interpellé. Et en fait, de la difficulté dans laquelle on peut se sentir, c'est le même meilleur moment d'investir. D'investir en vous, d'investir dans votre formation, d'investir dans vos idées et de remettre en mouvement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est le meilleur moment. D'accord? Je vous le dis parce que on peut se sentir submergé. Ces submergences peuvent créer le fait qu'on se sente figé, qu'on ne sache pas par où aller et finalement qu'on se trouve dans une sorte d'inaction, ok? D'attente. Or, c'est dans ce moment-là que les nouvelles idées vont émerger. Et c'est ces nouvelles idées-là qui seront les entreprises florissantes de demain. Ça marche? Je vois qu'il est 45, comme ça je suis bien dans les temps. André, est-ce que tu peux me répéter les 3 clés de manière succincte pour que je sois sûre qu'on les ait bien? Ouais, donc il y a le mouvement, c'est la vie. Remontez votre énergie en allant dans le mouvement. Ça marche? Il y avait une deuxième clé qui était dans la notion de la plus grande faiblesse peut être la plus grande force. Comment est-ce que je peux profiter de ce qui se passe et de la complexité de ce qui se passe comme une opportunité pour quelque chose? D'accord? Une nouvelle stratégie que je peux mettre en place. OK? Pas en restant dans la tête, mais en l'expérimentant. Et la troisième chose, c'est le meilleur moment d'y aller. C'est maintenant. Peut-être une dernière chose, s'il me reste 1 minute, vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous aimez bien les histoires, qui pourrait rassembler l'ensemble des idées que je viens de vous communiquer. J'aime les montres et j'aime les histoires de montres. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Si tu te souviens, Florence, j'en avais raconté une le 14 février, une histoire de montre, tu te souviens? J'ai une autre petite histoire sur les montres, okay? qui est vraiment intéressante. C'est une personne extrêmement âgée, un papa. Il est mourant, il est dans les dernières heures de sa vie et il appelle son fils unique. Et il appelle son fils et il lui demande de venir en fait. Il a envie de passer ces derniers moments avec lui. Son fils arrive à la maison, très inquiet pour son papa. Il le sent en effet extrêmement diminué. Et son papa est dans son lit. Il a beaucoup moins d'énergie. Et il se retourne, il va dans son tiroir et il prend une montre. Une montre que son fils n'a jamais vue. Une très vieille montre, qui est vraiment pas jolie. On n'arrive pas trop à lire l'heure, elle ne fonctionne plus. Et il prend cette montre et lui dit, est-ce que tu pourrais aller donc prends-la et va au magasin du coin, l'horloger, et est-ce que tu peux aller lui demander combien elle vaut? Bon, son fils comprend pas trop pourquoi son père lui pose cette question, mais bon, il semble être tellement diminué que ça a l'air d'être quelque chose d'important pour lui. Je vais le faire. Je ne vais pas demander pourquoi, je vais le faire. Donc il prend la montre et il va jusqu'au magasin du coin de la rue. Il pousse la porte, il va trouver l'horloger et lui dit, voilà, avec mon père, on se demande quelle est la valeur de cette montre. Et l'horloger la regarde, pas très longtemps, en un coup d'œil, il dit, bah, je peux vous en donner 5 euros en fait. Bon. Le fils reprend la montre, il revient auprès de son père et dit, voilà papa, l'horloger estime que la valeur de ta montre est de 5 euros. Ok. Est-ce que tu pourrais reprendre la montre et aller dans le café? Tu sais, le café où on avait l'habitude d'aller jouer à la belote avec les autres le dimanche. Il prend la montre, il va dans le café. Il arrive dans le café et demande aux tenanciers, aux personnes qui sont là, j'ai une montre à vendre, combien est-ce que vous m'en offrez? Les gens la regardent, ils disent, bon, elle ne fonctionne même pas, mais je peux t'en donner 5 euros. Il revient près de son papa et il dit, bon, papa, 5 euros la montre. Est-ce que tu pourrais aller au musée
Tu te souviens le musée où je t'amenais quand tu étais enfant, qui est à quelques kilomètres d'ici, et tu vas demander quelle est la valeur de cette montre. Bon, le fils s'exécute, il reprend la montre, il va au musée, il arrive au musée, il va trouver les personnes du musée, il demande, mais combien à votre avis vaut cette montre? La personne prend la montre dans ses mains, est envahie d'une grande émotion et lui dit, elle a une valeur d'au moins 1 million d'euros. Le fils est extrêmement étonné, il n'en croit pas ses oreilles. Il revient auprès de son père et dit, papa, papa, au musée, il l'estime à 1 million d'euros. Et le père lui dit, j'avais un message à te transmettre, mon fils, c'est que mets-toi toujours dans un contexte et dans un entourage qui te fait prendre conscience de ta vraie valeur. Et le message, peut-être par rapport à ces 3 clés, ce qu'on vient d'échanger ensemble, c'est quoi que vous fassiez, quelle que soit la position à laquelle vous êtes, les difficultés auxquelles vous devez faire face, vous pouvez toujours vous mettre en mouvement pour vous mettre dans un autre contexte. Vous mettre en mouvement pour contacter des personnes qui vous inspirent. D'accord? Vous mettre en mouvement pour voir ce qui se passe comme une notion d'opportunité et de vous entourer de personnes qui ont ce même mindset de voir l'opportunité dans le moment. D'accord? Et de voir aussi de vous entourer de personnes et de vous mettre dans des contextes qui ont compris que le meilleur moment de repenser les choses et de se mettre en mouvement, c'est maintenant. Ça marche? Voilà Florence. J'ai un petit peu déplacé, mais je pense pas qu'à travers les histoires, les messages sont souvent, parfois on les retient mieux. Alors, on passe aux questions-réponses avant de passer à l'exercice pratique. Est-ce qu'il y a des questions pour André? J'en ai pas vu dans la textbox. Donc du coup, moi j'ai mis 4 clés. Hein. J'ai mis le mouvement, c'est la vie. Votre plus grande faiblesse est votre plus grande force. Je vais vous mettre le lien vers un TEDx que j'adore sur la vulnérabilité. À mon avis, André, tu le connais, ce TEDx est juste magnifique. Brené Brown. Brené Brown, oui. Et alors, aujourd'hui, c'est le meilleur moment, évidemment. Crise veut dire opportunité. Et alors, s'entourer de personnes qui voient votre vraie valeur, évidemment, ou qui sont positives, qui vous tirent vers le sommet. Ça, c'est tellement, tellement important. Est-ce qu'il y a des questions pour André? Pas de questions? André, l'exercice? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de l'exercice. D'accord. C'est sûr, les amis, qu'il n'y a pas de questions? Tout est clair. N'hésitez pas, même si vous avez quelque chose avec lequel vous, en anglais on dit struggle, avec lequel vous avez des difficultés, vous ne voyez pas trop le bout, n'hésitez pas, ça peut être le moment de mettre de la clarté dans ce qui vous occupe. Okay? Je vous le dis parce que j'anime des cercles pour hypersensibles et j'aime beaucoup ta structure, Florence. Cette notion, tu vois, de météo intérieure, puis on partage le contenu, puis question-réponse, puis l'exercice, puis j'aime beaucoup la façon dont tu es structuré et ça me fait penser à ces réunions et à ce cercle. Et je sais que dans ces réunions, par expérience, parfois il y a des choses qu'on aurait envie d'exprimer. Il y a un moment où ça vient en nous, il y a notre cœur qui nous dit « mais dis ça ». Et puis il y a notre tête qui nous dit « oui, mais je vais quand même pas dire ça devant les autres. Oui, mais je vais pas prendre je vais pas prendre l'attention des autres sur moi. Peut-être qu'il y a des choses des gens qui ont des choses plus intéressantes à dire. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise de pouvoir dire ce qui est important pour vous. Peut-être une difficulté dans laquelle vous êtes ou quelque chose que vous avez envie de partager, je dirais c'est le moment, profitez-en. Virginie dit comment rejoindre ce cercle. C'est totalement gratuit, c'est des cercles pour hypersensibles. Je ne sais pas si c'est le propos de parler de ça ici, mais Vas-y. en fait, pendant le confinement,
j'ai vécu et j'ai remarqué dans le monde entier des gens qui vivaient un isolement gigantesque en fait. Et finalement, je suis tombé sur des articles qui expliquaient que cet isolement tuait plus de personnes que le Covid. Et ça m'a profondément touché. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et de nouveau, c'est pareil, dans les questions que je vous ai posées, là, ce que je vous ai partagé, c'est comment ce qui se passe peut devenir une opportunité pour créer autre chose. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de cercle, de paroles qui permettaient aux personnes hypersensibles qui vivaient une solitude accrue de pouvoir venir vivre un moment d'optimisme et de bonheur et de joie. Donc finalement, ça fait 17 semaines que je fais ces réunions-là gratuitement, tous les dimanches soirs à 21h. Je pense que vous avez un lien sur un groupe Facebook qui s'appelle le Cercle des hypersensibles optimistes. Et c'est de la magie qui se passe dans ces réunions, dans le fait de partager nos difficultés, dans le fait de partager nos victoires, tous ensemble. La parole libère, vraiment. Mais c'est vrai que ça demande parfois un moment de courage, de s'exprimer, de dire les choses. Donc, non, pas de questions. Ça pourrait par après. OK? Vraiment. Sentez-vous à l'aise. Florence, si quelqu'un venait vers toi avec une question en rapport avec ce qui s'est dit ici, avec grand plaisir, je peux faire une petite capsule vidéo pour y répondre et vous partager ma réponse. Ça marche? Allez, Dominique Beaune. Si, allez. Dominique, on t'écoute. Bien, bonjour tout le monde. Si je ne m'exprime pas, c'est parce que moi je suis dans le fond du trou pour le moment. Donc voilà, c'est vraiment super. Et je m'en sors pas, j'arrive pas à remonter. Et en fait, je sais très bien que mon métier s'écroule complètement. Donc voilà, c'est une fin de cycle. Je pense plus ou moins à l'admettre. Mais j'arrive pas, j'ai pas d'idée de recréer quelque chose il n'y a plus rien qui vient. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Voilà. Et veuillez m'excuser, voilà. Dominique, ne t'excuse surtout pas. Je veux te remercier pour le courage que tu as d'exprimer ce que tu vis. Parce qu'on est quand même dans une société qui valorise on y va, on retrouve machin. Donc, je trouve ça extrêmement courageux de partager ta vulnérabilité. Florence parlait de Brené Brown. Et c'est vraiment quelqu'un qui met l'accent là-dessus. Donc, je trouve ton intervention très courageuse. Je voudrais te remercier pour ça. Et je voudrais vous rappeler, les amis, qu'il n'y a rien de plus puissant que la connexion et le lien. Si ce que Dominique vient de partager résonne dans le cœur de l'un ou l'une d'entre vous, est-ce que vous pouvez prendre contact avec elle? Juste pour un moment de partage, un moment de parole, un moment de soutien. D'accord? Donc, si vous vous sentez touché d'une quelconque façon par Dominique, je pense que par Zoom, vous pouvez de façon privée aller parler à Dominique, peut-être lui demander son email, son numéro de téléphone, de prévoir un petit appel. Et il se trouve certainement qu'il y a l'une ou l'autre personne qui a traversé ce que Dominique vit et qui a su émerger de cela et qui pourrait, dans cet échange de mots, être une présence réconfortante pour elle. D'accord? Ça, c'est une piste que j'ai envie de vous proposer. Dominique, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup de compassion pour ce que tu vis, ce qui se passe pour toi pour le moment. C'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Il y a quelque chose qui m'a profondément aidé, c'est qu'à un moment donné, ce qui libère, c'est qu'il y a une notion de lâcher prise par rapport à ce qui a été. D'accord? Tant qu'on ne lâche pas par rapport à ce qui a été, on est dans la souffrance. La souffrance, elle apparaît à partir du moment où on vit une situation qui n'est pas celle qu'on aurait prévue. Dès qu'on est dans une situation qui n'est pas celle qu'on aurait prévue,
le gap, le trou entre les deux, c'est la souffrance. D'accord? Dès qu'on peut lâcher prise, ça veut dire qu'on lâche prise par rapport à ce qu'on aurait prévu. D'accord? Et que du coup, on accepte ce qui est présent. D'accord, Dominique? Donc, une façon pour toi qui peut vraiment t'aider, c'est de lâcher prise par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui n'est plus et ce qui ne sera plus. Et de te reconcentrer sur cette notion, comme on a parlé tout à l'heure, lâche prise et va dans ce qui te met en joie. Appelle une amie au contact de laquelle tu sens que tu te sens bien quand tu es avec elle. Fais une activité, si ça te fait du bien d'aller dans la nature, va dans la nature, connecte-toi au bruit, aux animaux, aux arts, peu importe, mais fais des choses qui te nourrissent le cœur. D'accord? Ça va t'aider à lâcher prise. OK? Et peut-être une troisième chose, Dominique, c'est ton intervention est super parce que elle permet de aborder l'exercice s'il n'y a pas d'autres questions. Non? On va aller sur l'exercice, à mon avis, André. Ouais. Et OK. merci Dominique encore. Merci de ta confiance. Merci de ton Ouais. courage, comme disait André. Franchement, moi, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, c'est une qualité que tu as et tu peux vraiment te reposer dessus, c'est celle du courage, Dominique. L'intervention que tu viens d'avoir ici est Très extrêmement courageuse. courageuse. Ouais. Vous savez, tout le monde est belge là, parmi nous. Ouais? Non? Non, Dit Roselyne. pas Roselyne. Roselyne, t'es d'où? De Toulon. Toulon. OK. Bon. Bon, Roselyne, si tu es, parmi les Belges, tu vas te faire, tu vas attraper des caractéristiques belges. J'en suis persuadé. Mais je vous pose la question parce que en Belgique, il y a quelque chose qui, moi, m'a donné énormément de fierté. Je ne sais pas vous, mais il y a quelques années, enfin, c'est pas tout récent, on a eu une joueuse de tennis qui, moi, m'a enthousiasmé à un point, m'a généré une fierté en moi juste incroyable. C'est Justine Henin. Vous vous rappelez de Justine Henin? Ouais. Justine Henin, elle est toute frêle. D'accord? Et elle était dans un classement ATP. Je vous parle ça parce que j'aime beaucoup le tennis. Bon, c'est une bonne joueuse, mais elle n'était pas mondiale. Et quand on voyait les joueuses auxquelles elle devait faire face, si vous vous rappelez par exemple les sœurs Williams, moi, je n'aurais pas parié pour Justine. OK? Vraiment, dans son gabarit. Et Justine était coachée par Carlos Rodriguez. Vous vous souvenez de son entraîneur? Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après la carrière de Justine, ils ont fait quelques conférences ensemble devant des top entrepreneurs où ils ont expliqué leur stratégie. Et dans ces conférences, ils ont partagé quelque chose qui, pour moi, a profondément changé ma vie, un conseil, et c'est cet exercice-là que je veux aborder avec vous. Ils expliquaient qu'en fait, ils s'entraînaient comme tout le monde s'entraînait. C'est-à-dire, ils entraînaient principalement les points faibles de Justine. Et puis avec Carlos, ils ont complètement switché ces entraînements. Et ils ont décidé de focuser sur son point fort, qui est son revers célèbre, son revers à une main. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de travailler ce qui était plus compliqué, mais ils ont décidé de concentrer sur sa plus grande force et de travailler, de répéter sa plus grande force. Et c'est ça qui l'a propulsé numéro 1 mondial. Et la question que j'ai pour vous et l'exercice que je veux vous proposer, et Dominique, je pense que ça peut vraiment t'aider aussi, c'est quoi votre plus grande force? Donc ça, c'est l'exercice. Ouais, je voudrais que vous preniez quelques instants pour mettre sur papier, selon vous, vos plus grandes qualités, vos plus grands atouts. Alors, pour moi, André, je ne vois pas la force, enfin nos plus grandes forces comme peut-être des qualités, mais plutôt comme
ce qu'aussi Edith Lassia appelle la zone de génie, Ouais, la zone de talent. Donc, qu'est-ce ouais. qui est facile pour vous à faire? Qu'est-ce qui ne vous demande pas d'effort? Qu'est-ce que vous avez peut-être appris, mais qu'en fait, c'était inné chez vous? Ben, moi, j'ai envie de partager aussi une petite histoire, André. Ouais, C'est que, par exemple, moi, j'ai toujours aimé la vente, ce qui est plutôt euh, elle est assez rare chez les femmes, on va dire. Hein. Même dans les grosses boîtes, ils disent que souvent, ils ont du mal à trouver des femmes qui sont dans la vente. Mais en fait, j'ai des souvenirs de ça, même toute petite, alors que j'ai dû aussi apprendre à vendre, j'ai dû apprendre des techniques, j'apprends encore, j'adore, je performe, voilà, je m'améliore. Mais en fait, quand j'étais petite, j'adorais déjà faire des choses que je revendais. Donc, ça m'a toujours intéressée de faire, par exemple, c'était débile, hein, enfin débile, c'était déjà une petite chose, mais je faisais des gâteaux au chocolat, j'adore les gâteaux au chocolat, et je les coupais en morceaux et je revendais chaque morceau. Et évidemment, revendre chaque morceau, bah, tu fais du bénéfice sur le gâteau au total. Donc, et comme il était très bon, il partait très vite. Donc voilà, j'ai aussi fait des bijoux que je revendais et ça m'a familiarisé avec la vente, mais j'ai quand même dû apprendre parce que quand j'ai eu WoW Community, j'ai découvert que j'étais à 100 milieux encore de pouvoir m'améliorer, quoi. Je me suis dit, ouh là là, t'as rien compris à la vente. Déjà, je connaissais rien à la vente online, je connaissais rien à la vente B2B pour dealer avec des partenaires. Donc voilà, même si j'étais dans une zone de talent, j'ai quand même dû apprendre et perfectionner. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les zones de génie, les zones de talent. ouais. Ah, merci Donc, on pour. demande à chaque participante peut-être d'en noter une et puis de la partager si vous êtes prête. Ouais. Qui est déjà prêt avec sa zone de talent? Moi, je vous connais toutes, alors j'ai déjà vos zones de talent dans ma tête, quoi. Et Dominique, je connais tes zones de talent. Caroline, tu es prête? Vas-y, est-ce que tu peux nous partager ta plus grande force? Moi, c'est l'écriture. Là où les gens ont du mal à... Ce que j'adore faire, c'est reprendre un... Je l'ai fait pour une amie récemment. Elle avait écrit un super long article, super intéressant, mais elle disait, mon style est lourd, tout, et je lui ai allégé son texte. Je n'ai pas changé la structure de son texte, je l'ai réécrit avec en enlevant des qui, des que, des adverbes, enfin toutes sortes de choses qui alourdissent. Et voilà, donc ça c'est vraiment... j'adore ça. Écrire et retranscrire des choses qu'on dit oralement et les mettre en texte. Voilà. Caroline, tu passes la balle à quelqu'un d'autre? Je vois que Myriam lève la main. Merci Caroline. J'ai lu sur tes lèvres. Oui, j'étais déjà en mute, pardon. Alors moi, ma zone de talent, c'est de vraiment concevoir des projets, la conception de projets artistiques. Donc moi, j'aime bien partir de ce que les gens ont envie de faire et de goupiller toutes les idées et de créer quelque chose. Donc de partir de la page blanche et de vraiment faire que tout le monde se retrouve, tout le monde s'amuse. Donc ça, c'est vraiment mon kiff et c'est ce que j'adore faire en fait, vraiment. Voilà. Alors, je peux lancer la balle, quelqu'un à partager? Hélène? Alors, moi j'ai noté une qui est d'établir des relations avec les gens, les relations humaines et les entretenir. Je suis à l'aise, je suis comme un poisson dans l'eau quand je suis en relation avec d'autres personnes. Et alors, je ne sais pas, la suivante, Virginie, tu es prête? Oui, moi je dirais que c'est la transmission de mon enthousiasme pour inspirer en fait, pour élever la personne, pour qu'elle se reconnecte aussi à sa magie. Donc c'est l'inspiration et mon enthousiasme. Voilà. Tu peux me la répéter, Virginie, pour que je puisse la noter correctement? Oui. Donc la transmission de mon enthousiasme en fait,
Le fait d'inspirer et de voir que les personnes grandissent, faire grandir en inspirant. Ouais. Tu passes la balle. Je ne sais pas. Ah, j'ai à Nathalie. Ben voilà, je te passe la balle, Nathalie. Oui, merci. Alors moi, je crois que ma plus grande force, c'est mon énergie. Et plus spécifiquement, mon énergie fédératrice. Il se fait que, bon, je suis consultante RH en entreprise, mais plus orientée vers tout ce qui est bonheur au travail. Et donc, j'ai comme ça, je pense avoir une énergie fédératrice qui mobilise les gens. Parce qu'en fait, je crois tellement en chacun et en eux que voilà, que je les défends, je les représente, je les fédère entre eux, voilà, je les mets en connexion. Et voilà, ben, moi, ça serait plutôt oui, cette énergie fédératrice qui, pour l'instant, s'exprime plutôt en entreprise, en tout cas. Voilà. Alors, je passe la main à qui, moi? À Bernard. Alors, bonjour. Un des points forts tout au long de ma vie, c'est la résilience, c'est plutôt le côté action-réaction. Quand il y a une situation, c'est comment réagir, c'est de pouvoir réagir ou de pouvoir proposer des idées, des solutions. Donc voilà. Alors, je vais passer à mon voisin de gauche sur mon écran, Laurent. Merci beaucoup. Alors moi, j'aime aider les autres en trouvant les solutions par rapport à des besoins ou à des attentes exprimées, en les mettant éventuellement en contact avec des bonnes personnes si besoin, si personnellement je ne peux pas aider. Et quand il y a un match, je suis très content lorsqu'il y a moyen d'aider quelqu'un, soit dans ma matière financière, soit en le mettant en contact avec des personnes appropriées et comme pour moi, en fait. Voilà, je fais comme pour moi, pour mes clients et les personnes de mon entourage. Et lorsque ça plaît, ça convient, ça me rend heureux. Voilà. Et je passe la parole à Roselyne. Alors moi, je crois dans le fait de la capacité de rester avec quelqu'un qui va pas bien, qui va exprimer ce qu'il a et d'aller le chercher à l'endroit où il va retrouver une petite étincelle. Voilà, je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et du coup, que la personne, elle retrouve de l'allant pour elle-même et voilà, faire ce chemin, quoi. Voilà, c'est ça qui me parle. Et donc, Angela. Eh bien, pour moi, je suis, de par ma nature, je suis très empathique. Et donc, pour moi, l'écoute, c'est essentiel parce que beaucoup de personnes à l'heure actuelle ne sont pas entendues, ne sont plus écoutées. On a plus, oui, avant, on avait le curé du village, il y avait des personnes qui étaient là chez qui on pouvait se confier. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, ça, c'est vraiment mon point fort. Je pense qu'il je passe, oui. Yuan. Alors moi, je dirais que ma plus grande force ou quelque chose que je fais vraiment naturellement avec grand plaisir, c'est rebooster et donner confiance aux autres. Je pense que c'est naturel, enfin je pense que ça vient naturellement. Et le fait de me dire que les personnes qui m'entourent voilà, reprennent du souffle, de l'énergie, enfin moi, ça me donne de l'énergie à moi. Et pas quelque chose avec les enfants, Yuan? Il y a les enfants, je pense que j'ai commencé d'abord par les adultes et puis j'ai pris conscience que oui, effectivement, l'entourage des enfants, oui, il y a un impact sur eux aussi, quoi.
Je n'ai pas ce don avec les enfants, alors je l'admire beaucoup. Je pense qu'il y a encore Hélène, il me semble, ou je me trompe. Non, Hélène l'a fait. D'accord, voilà. André, est-ce que tu trouves que nous avons été bons élèves? Mais carrément, mais quel plaisir de vous voir vous exprimer là-dessus. C'est comme si votre âme s'allume quand elle parle de ce dans quoi vous êtes bon. Et il y a deux réflexions que je me suis faites en vous écoutant. La première, c'est waouh, elles le savent. Il faut vous dire que ce n'est pas forcément fréquent, ok, de savoir ça. Ce dans quoi on est bon, ce qu'on estime être sa plus grande force. Et par rapport à ça, je me suis surpris à vous écouter, relire le petit résumé de Florence, et je vois dans tout ce que vous avez exprimé, il y a la nation des autres. D'accord? Inspirer les autres, rebooster les autres, faire des travaux d'écriture, comme disait Caroline, recorriger des textes des autres, Roselyne, rester avec quelqu'un qui ne va pas bien, aller le chercher à l'endroit où il y a une petite étincelle. Donc, il y avait cette notion d'autrui, en fait. Et je pense que c'est le moment ou jamais de interroger les autres sur de quoi ils ont besoin. Votre client cible, de quoi est-ce qu'il a besoin? C'est le moment ou jamais de le savoir et de lui dire qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Avec quoi tu as des difficultés? C'est quoi tes challenges pour l'instant par rapport à tout ce contexte? C'est quoi tes frustrations? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu vis? De quoi tu as besoin? Et après, de vous appuyer sur votre plus grande force pour proposer un service qui répond à ses besoins exacts à ce moment précis. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et n'hésitez pas, au-delà de ce que vous avez partagé, de demander l'avis à votre entourage. Selon toi, interrogez les personnes qui vous connaissent sous différents aspects, hein? Famille, couple, enfants, frères, sœurs, collègues, partenaires d'affaires, et dire, selon toi, c'est quoi ma plus grande force? Et je vais vous partager quelque chose, je l'ai fait il y a 2 ans, et j'ai eu une réponse de mon père qui m'a profondément ému. Parce qu'avec mon père, on a une relation un peu plus conflictuelle, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais il y a ce passé. À 21 ans, il m'a dit, tu dégages de chez moi. D'accord? Donc, c'était un peu conflictuel. OK? Puis on s'est parlé, on s'est pardonné, et aujourd'hui, notre relation est fantastique. Et quand j'ai posé cette question à mon père, ça m'a stressé de lui demander. Vraiment, ça met dans une posture de vulnérabilité de demander aux autres, tiens, selon toi, je vais à la rencontre de moi-même, j'aimerais bien savoir c'est quoi mon plus grand don, c'est quoi ma plus grande force. Parce qu'en fait, son plus grand don, on n'en a pas conscience. Parce que pour nous, c'est naturel de le faire, voyez? Par contre, les autres, ils ont cette perspective, ce regard extérieur de dire, waouh, quand tu fais ça, tu es dans ta zone de magie. Et mon père m'a dit, André, c'est la communication. Et puis, quelqu'un d'autre me l'a dit. Et quelqu'un d'autre me l'a dit. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable parce que j'ai un parcours de vie de timide maladif. Même si aujourd'hui je fais des conférences et je m'adresse à vous, j'ai eu cette posture enfant, adolescent, jeune adulte de timide maladif. Comment est-ce que j'aurais pu découvrir que ma plus grande force se trouve derrière ma plus grande peur? Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer un programme, un accompagnement pour permettre aux gens de s'exprimer en public et face à la caméra. Donc, je pars de ce contexte compliqué. J'ai interrogé plein de gens, je passe mon temps à ça. Chaque fois que je parle avec des gens, je leur demande c'est quoi vos plus gros problèmes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et en fait, plein me disent il faudrait que je me mette sur les réseaux, il faudrait que je communique sur ce que je fais. J'arrive pas. Je suis mal à l'aise, j'aime pas ma voix, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. J'arrive pas. Et aujourd'hui, plus que jamais,
on est dans un contexte où on doit passer son message en 1 minute ou en 30 secondes, tellement il y a de l'information. D'accord? Donc, bien parler, bien communiquer, ça ne suffit plus. Ce n'est pas assez. Il faut apprendre à directement aller dans le cœur des choses. Et donc, je me suis dit, je vais créer ça. Donc, vous voyez, comme quoi, en connaissance de sa plus grande force, dans la rencontre avec les autres sur ce qu'ils vivent, leurs plus grandes difficultés, qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouveau service, nouvelle approche, nouvelle stratégie pour répondre à un besoin que rencontrent les gens maintenant. D'accord? Pour toujours faire le lien avec cette notion d'opportunité. Et si vous vous reposez sur votre plus grand don, votre plus grande force, pour proposer cette nouvelle stratégie, vous allez être super heureux parce que vous allez être dans une zone dans laquelle vous vous sentez bien. Ce qui va vous monter encore plus votre énergie, ce qui va vous apporter encore plus de clients, ce qui va vous permettre encore plus d'abondance, etc., etc. D'accord? Donc, chaque fois qu'il y a des moments où vous vous sentez submergé dans le doute, pas bien, reconnectez-vous. Ma plus grande force, ma zone de génie, comment je peux la nourrir? Et comment est-ce que je peux la proposer aux autres? D'accord? Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais en tout cas, c'était le message que je voulais vous partager ce matin, ce midi. Merci André. Il y a un message que j'ai adoré de Bruno Coleman qui était intervenu pendant les premières semaines du confinement chez WoW Community. Il disait, alors c'est un homme très rationnel, c'est un économiste, un financier, qui disait entre faire ou ne pas faire, il faut faire. J'aime bien cette phrase par rapport au verbe oser, parce que souvent on ne regrette pas d'avoir fait, on regrette de ne pas avoir fait. Parce que quand on fait, même si on le fait mal, même si c'est pas parfait, même si c'est pas comme on voulait, on l'a fait, on a appris, on a avancé. Donc entre faire ou ne pas faire, il faut faire. J'aime bien ce conseil de Bruno Coleman. Myriam, oui. Oui, moi j'avais une petite question par rapport à comment proposer ma zone de génie aux autres. C'est quand on est dans l'aide, quand on est dans le coaching, quand on est dans l'écoute. Mais moi je me pose la question pour moi qui adore organiser des événements artistiques, comment est-ce que je peux demander aux autres s'ils ont besoin de moi ou de quoi ils auraient besoin en fait. Parce que finalement l'artistique c'est quelque chose qui vient à nous, c'est vrai, mais voilà, j'adore la question parce qu'elle me met vraiment hors de ma zone de confort. Hein. Et donc voilà, donc j'aimerais bien avoir une petite piste de réflexion ou savoir comment est-ce que je peux justement construire ou comment aborder justement ce sujet avec les gens par rapport à l'organisation de projets artistiques ou en tout cas la conception. Est-ce que c'est une question que tu pourrais poser à des gens qui ont des projets ou à des personnes qui viennent voir les événements? Mais justement, moi, je pense que ce sont des gens qui ont... Si les gens ont déjà un projet, ça veut dire qu'ils sont déjà en route, je pense. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'aller voir les gens qui ont envie de se mettre en route. OK. Mais c'est difficile d'aller voir les gens qui ont un projet artistique. Je ne sais pas, c'est... Voilà. Ah, Myriam, souvent, derrière ce qui est difficile, il y a des réponses extraordinaires. Donc, vas-y, justement. Et je pense que maintenant, plus que jamais, pose la question à tout le monde. Tu as certainement une base email d'adresse, des personnes que tu as déjà accompagnées, des gens du milieu. Interroge chaque personne. D'accord. Il y a un truc vraiment que je le répète souvent dans les personnes que j'accompagne parce que je vois beaucoup passer de sondages par email. Les amis, oui. Il n'y a rien de plus désespérant, énergivore que de répondre à un sondage email. Okay? C'est une belle idée, c'est enthousiasmant, c'est super au début de faire ça, mais franchement, ça ne rapporte pas grand-chose. Rien ne vaut le contact humain. Rien ne vaut le contact humain, le 1 à 1. Okay? Téléphone, Internet, Zoom, aller voir la personne et juste lui dire, c'est une considération. C'est dire, j'ai un moment pour toi, qu'est-ce que tu vis? D'accord? On ne sait pas faire passer ça dans un sondage. Ou alors ceux qui savent, franchement,
Je veux bien la recette pour la partager parce que c'est très compliqué. Mais le 1 à 1, allez trouver des personnes qui sont votre public potentiel et parler avec eux, même des inconnus. Si vous saviez le nombre de fois j'ai des discussions avec des gens qui sont à la conciergerie de l'hôtel, avec des chauffeurs Uber, je parle à tout le monde. Et si vous saviez le nombre de fois des serveurs, je parle à tout le monde. On demande qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous en ce moment? Les réponses qu'il y a là derrière me donnent des idées géniales. C'est les gens qui me donnent des idées. Et donc Myriam va trouver les gens un à un et montre-toi vulnérable. Montre-toi vulnérable en disant « Je suis en train de me réinventer. Voilà, aujourd'hui, il y a une partie de mon activité que je ne sais plus faire de la même façon et je serais heureux de pouvoir proposer quelque chose qui correspond à un besoin. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques instants pour parler de toi, de ce que tu vis, de ce qui est important pour toi? » Tu vois? Et de demander à la personne, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a déjà fait un projet ensemble. Quelles difficultés vous rencontrez? Ou si vous aviez un autre, qu'est-ce que vous rencontrez là comme challenge maintenant? De quoi vous aurez besoin? Si on avait une petite baguette magique et que ça vous projetait dans un résultat, ce serait quoi votre résultat rêvé? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, tu vas voir que du nombre de réponses que tu vas obtenir, il va y avoir un dénominateur commun de ce que vivent les gens. Et là, ton offre, tu vas pouvoir l'adapter par rapport à ça, en t'appuyant sur ta qualité, sur ton don. Ça fait du sens, Myriam? Beaucoup. Ouais. Mais ça demande vraiment, c'est clair, ça demande de dépasser une peur, de la peur de la difficulté, d'aller dans la rencontre vers l'autre, de se montrer vulnérable. Ça demande ça. Mais les réponses que vous allez avoir derrière, ils vont vous dire de quoi ils ont besoin. Ils vont vous dire quel est le service que vous pourrez leur proposer. Ils vont même vous dire ce qu'ils seraient prêts à payer pour ça. Vous pouvez leur poser la question. Si demain ce service existait, sous quelle forme le voudrais-tu? Des vidéos, un accompagnement individuel, un atelier, une conférence, peu importe, ok, en fonction de votre thématique, d'accord? Demandez aux gens. Okay. Ils vont vous dire, et combien tu serais prêt à payer pour ça? Ils vont vous le dire. Pour résoudre ce problème-là, si tu devais lui mettre une valeur, ce serait une valeur de combien? Et se réinventer, adapter sa stratégie, pour moi, c'est une co-création avec les autres. Si on essaye de se réinventer tout seul dans sa tête, on est mort. Par contre, la rencontre va permettre une émulsion d'idées, c'est magique ce qu'il y a là derrière, ce qui se passe, vraiment. Et c'est un moment magique pour le faire, parce que les gens vivent beaucoup de frustration, de remise en question, de questionnement. Ils doivent eux aussi faire avec des données complètement différentes. Donc, si vous proposez une écoute à ce moment-ci, dans ce contexte, waouh, il y a une réponse derrière auront vraiment une valeur gigantesque pour vous. Okay? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on conseille à Novo, André. Donc, merci de ce super rappel. C'est super parce que j'avais peur en fait, ma tête me disait, oh là là, quand tu dis de ne pas faire des sondages Internet, fais attention André, parce que ça se trouve, c'est ce que Florence leur dit de faire. Donc, je ne savais pas trop comment me positionner, mais aller à la rencontre, plus que jamais, les gens ont besoin de liens maintenant, ils ont besoin de liens, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de s'exprimer, plus que jamais. Donc, profitez de ça pour vous placer là-bas, ça va vous créer une différence. Et le fait d'être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin et de le mettre en relation avec votre don, vous allez être dans votre unicité, vous allez être dans votre différence, qui va tout de suite vous placer complètement sur un autre plan du marché dans lequel vous êtes.
Et en plus, André, quand on fait ça et qu'on a ce lien avec ses clients ou ses clientes potentielles, ça nous met dans une bonne énergie. Ouais. C'est super agréable parce que les gens adorent aider, donc ils vont donner des idées, ils vont dire ce dont ils ont vraiment besoin. Ouais. Et alors aussi, ils vont dire, ah mais tiens, il faut peut-être que je te présente à une telle personne, mais regarde ce qu'une autre personne fait, ça va peut-être t'inspirer. Et donc, ça débouche sur du mouvement, justement, de la circulation. Et ça Ouais. vous met dans une énergie très positive. Ça va augmenter votre confiance parce que les gens vont vous trouver profondément humain dans votre intérêt pour eux et ces personnes-là vont devenir vos clients, assurément. Vous allez voir, c'est juste magique ce qui se passe là derrière. C'est clair. Alors, je propose qu'on passe au je veux, André. Et toi aussi, tu en feras un, évidemment. Donc, peut-être, André, que tu peux commencer si tu as ton je veux déjà prêt. Sinon, je lance la balle à une qui connaît le principe. Donc, le je veux, ben, c'est vraiment ce que vous voulez en ce moment. Ça peut être un je veux de compétence, ça peut être un je veux d'aide. Hein. Souvent, il y a d'autres WO qui sont là et qui répondent à votre aide. On peut former des duos. Donc, comme disait aussi André pour Dominique, bah, vous pouvez vous appeler entre vous, vous pouvez après aller boire un café, passer un petit Zoom, ce que vous voulez, pour qu'on puisse s'entraider et que l'énergie WOWO continue même entre vous. Donc, un je veux de compétences, de visibilité, d'inspiration, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite dans les je veux. André, si tu es prêt, c'est à toi et puis tu passes la balle à une WOWO. Ouais, Scout, ce qui me vient là comme ça, bah, au-delà du moment qu'on a passé ce midi entre nous, moi j'aimerais bien qu'on continue à créer du lien, de la connexion entre nous, que ça ne s'arrête pas là. Donc, ce que je voudrais, si vous l'acceptez, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet, vous laissez votre email, ce qui nous donnera l'occasion de pouvoir rediscuter entre nous et de vous tenir au courant des différentes actualités, de ce qui pourrait vous aider dans vos défis au quotidien. Donc, c'est andreroberti.com et vous verrez, il y a un pop-up qui apparaît, vous avez l'occasion de télécharger un cadeau de 4 vidéos d'accompagnement qui vous explique la méthodologie pour aller à la rencontre de votre don, vos qualités et de comment vous pouvez le mettre au service des autres. Donc, voilà. Merci beaucoup, André. Tu passes la balle à une autre WOWO ou autre WOWO. Je passe la balle à Nathalie, qui est juste à ma gauche sur mon petit panel là. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Les ondes. Bon, alors, ben moi, c'est une demande un petit peu, voilà, qui n'est pas très professionnelle, mais qui m'occupe ou nous occupe en tant que projet familial pour l'instant. Alors, attention, nous aimerions avoir une piscine. Disons que l'été caniculaire que nous venons de vivre, et puis voilà, l'idée d'avoir un projet, quelque chose de sympa pour encore embellir notre maison. Donc, ben, moi, je veux des coordonnées de piscinistes, si un certain d'entre vous en ont par hasard. Et je dirais de préférence, et pour que ce soit un chouïa local, tant qu'à faire, ben, en Brabant-Wallon. Parce que moi, je suis en Brabant-Wallon, je suis entre Wavre et Namur. Donc, si par hasard, l'un ou l'autre a des conseils, voilà, ça pourrait être sympa. Voilà, ben, merci d'avance. Tu lances la balle à quelqu'un d'autre. Ouais, alors, à qui? Eh bien, à Valérie, que je n'avais pas encore vue, alors, voilà, mais qui apparemment est là. Valérie Châtel. Merci Nathalie. Ouais, je suis arrivée en cours de route. Je me suis glissée incognito. Ah ben, moi, je veux. Ben, je vois qu'il y a pas mal de nouvelles personnes, donc je veux que vous inscriviez à ma newsletter dont je vais envoyer le lien. Voilà, c'est mon je veux du moment. Et je passe la fourchette à Caroline de Kemeter. Merci Valérie. Je la sens venir vers moi, cette fourchette.
Moi, je veux organiser un atelier de lecture rapide pour les WoW. C'est en cours avec Florence et je veux que vous y participiez. Voilà. Et je jette le livre à Bernard. Bernard, il n'est pas prêt. Allez, comme ça. Moi, je voudrais, de manière générale, et je ne sais pas être spécifique là maintenant, c'est d'avoir du business au niveau du coaching. Voilà. Et alors, je reste fidèle à moi-même, je passe la parole à Laurent. Laurent, c'est à toi. On ne t'entend pas. Tu as un problème, Laurent, de son? Oui? Alors, quelqu'un d'autre? Virginie? Oui, je suis bien. Merci, Florence. Moi, en fait, j'ai mon cœur qui toque beaucoup, mais je me suis dit, puisque c'est une conférence sur oser, je vais oser. Donc, j'aimerais demander à André Roberti, parce qu'on partage les mêmes peurs. Moi, j'étais une grande timide, assez introvertie. Et j'ai parmi mes rêves un que j'ai eu suite à une discussion que j'ai eue hier et ce qui s'est confirmé en entendant ta conférence. J'aimerais avoir un moment avec toi pour avoir tes conseils et ton aide parce que j'aimerais aider les personnes à dépasser leur peur par rapport à leur image, par rapport à la photographie, pour les aider à s'affirmer et à prendre pleinement leur place et à révéler toute la magie qu'elles ont en elles. Et voilà, et on m'a conseillé, prends du temps avec ces personnes, contacte-les au lieu de proposer directement une séance photo. Et en t'entendant, je me dis, mais tiens, en fait, ça rejoint tellement de peur de beaucoup de gens et moi, j'ai tellement envie de les inspirer parce que je suis passée aussi par un manque de confiance. Enfin voilà, je connais que ça et voilà. Et comme je t'entendais, j'aimerais, si c'est possible, m'entretenir avec toi pour voilà, avoir tes conseils et échanger sur ces idées de capsules que j'aimerais vraiment faire en vidéo pour aider un maximum de personnes. Donc voilà mon je veux. Merci beaucoup. Alors, Alors, tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Laurent, es-tu prêt? Non, pas encore. ok. Alors, je passe la balle à Angela avec son chat. Voilà, elle s'appelle Duchesse. Alors, mon je veux, grâce au Covid, j'ai découvert, certains d'entre vous connaissent déjà le principe, j'ai découvert une plateforme de coachs internationaux et qui s'appelle Master Business et je recherche des personnes qui ont envie de découvrir, de se lancer dans l'aventure pour y trouver oui, pas mal de référents au niveau à tout niveau, plein de domaines différents, que ce soit le développement personnel, la communication non violente, l'immobilier, voilà. Donc voilà, je recherche des personnes qui ont envie de se lancer avec moi. Et je passe la parole à Touyan. Merci Angela. Moi, mon je veux, c'est obtenir les coordonnées de l'assistant de Barbara Tracht. J'avais regardé le replay du workshop dans lequel elle était intervenue pour Gogo. Et elle a laissé quelques messages qui m'ont vraiment interpellée où elle disait que l'éducation, c'était important pour elle. Et elle voulait surtout que les enfants soient heureux. Donc, ça a vraiment résonné en moi. Donc, voilà moi je veux. Je te les envoie, Tuan. Merci Florence. Alors, je vais envoyer la balle à Roselyne. J'en ai deux, mais petits. Enfin, petits, pas petits, mais déjà, je voudrais remercier parce que j'ai trouvé que c'était très positif, c'était très encourageant, en fait, tout ce que vous avez dit. J'ai vraiment apprécié ce côté gentil. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche beaucoup.
Et le deuxième je veux, bah, c'était par rapport à Caroline. Voilà, si elle a envie de discuter, si elle a envie qu'on échange, ça sera avec plaisir. Et après, je ne sais pas qui n'a pas parlé. Peut-être Florence. Je ne sais pas. Alors, moi, je n'ai pas parlé, mais du coup, Laurent, voilà. Donc, je passe à Laurent. Merci Florence. Je souhaiterais revoir mon site internet. Donc, si quelqu'un a une bonne expérience avec quelqu'un qui peut créer un site, je suis preneur de bonne adresse du moment que ça reste dans des budgets raisonnables pour une création d'un site internet. Donc, il y a un duo, Myriam et Laurent. Tuan, tu as bien reçu les adresses que je t'ai envoyées? Je te les ai envoyées dans Justement, j'étais en train de regarder, c'est super, hein, Flo, carrément les trois, quoi. Merci. Voilà, génial, tu les as. Merci, merci. Alors, Laurent, je pense, Myriam, tu as fait ton je veux? Ben, il reste Myriam. Il reste qui? Levez la main. Hélène, Myriam et moi. Voilà les trois seuls qui restent. Laurent, tu passes la balle? Je passe la balle à Myriam. Merci Laurent, je l'attrape. Alors moi, mon je veux, c'est que j'ai un nouveau projet qui n'a rien à voir avec le monde du spectacle, mais qui est mon rocher, qui pour l'instant qui me donne énormément d'énergie. C'est que j'ai un projet de créer une nouvelle sorte d'agenda carnet, un concept qui n'existe pas encore. Et donc, j'ai fait un petit questionnaire sur Google et j'aimerais beaucoup, je veux que les gens y répondent. Donc, je vous donne le lien tout de suite. Voilà. Et comme ça. Voilà, voilà. Merci. Et encore, merci beaucoup à André. Donc, voilà. Et alors, je te passe encore la balle, Hélène. Ou alors, est-ce que tu veux Florent? Je ne sais pas. Je sais que tu es clôturée. Donc, voilà. Je passe à Hélène? Oui, je prendrai la balle après. Ok. Ben voilà, Hélène, pour la troisième fois aujourd'hui. Merci Myriam. Moi, mon je veux, c'est je veux que vous alliez liker et partager ma page professionnelle Facebook et ma page professionnelle LinkedIn. Elles sont nouvelles, elles datent du mois d'août. Et avec ça, il y a une référence vers mon nouveau site internet. Donc voilà, que vous voyez un petit peu ce que je fais. Et je vais les... Hélène. Pardon? Je vais mettre le lien de la page, les deux tout de suite, là, je vais le faire. Sur le temps que vous terminez. Super, merci Hélène. Bien, alors moi, c'est le même que celui en début du challenge, finalement, qui n'était pas un je veux, mais qui était plus une transmission d'informations. C'est que donc la semaine prochaine, il y a le webinaire Les 5+5 erreurs des entrepreneurs qui perdent du temps et de l'argent. Vous savez que ce sont les deux choses que je n'aime pas perdre et que j'adore gagner. On a des vies bien remplies, donc le temps, c'est vraiment notre bien le plus précieux, évidemment. Et l'argent est une énergie, hein, art et gens. Donc justement, c'est notre zone de génie, c'est l'art et les gens, ce en quoi on est doué. Et donc, en fait, ce sont les 5 erreurs, évidemment les miennes. Mais alors, comme j'avais un peu honte, j'ai trouvé 5 femmes pour les exprimer. Hein, Valérie? Donc, Valérie est l'une d'entre elles qui a accepté de participer à cette belle aventure. Et donc, par exemple, Valérie vous transmettra son erreur qui est « je facture à l'heure ». Et je pense qu'on l'a presque toute faite, cette erreur de facturer à l'heure, mais qui est une ineptie, parce que si on veut gagner du temps, on ne va pas facturer notre temps. Et puis vous préférez avoir un plombier qui vient 1 heure et c'est réglé, plutôt un qui vient 3 fois 1 heure et c'est toujours pas réglé. Donc facturer à l'heure, ce n'est pas du win-win-win. Et donc il y a ces 5 erreurs, et si vous aimez bien, partagez. Si vous avez envie de le faire, inscrivez-vous. Évidemment, c'est là pour ça et c'est gratuit, c'est offert et on s'amuse bien. Il y a déjà plein de partages, il y a déjà 130 personnes. C'est très, très chouette. Voilà, je vois que Tuan a rejoint aussi, donc super chouette. Est-ce qu'il y a d'autres je veux? Moi, je voudrais dire merci à André de nous recevoir depuis Genève.
J'espère qu'on se reverra en vrai très rapidement, André, Ouais, un grand plaisir. que je pourrai venir te voir au Portugal. C'est Avec grand chouette. plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des merci, des je veux qui restent? Est-ce qu'on a fini pour ce midi? Je vois Virginie qui met merci, merci, merci. Merci Virginie. Quelle belle mission de vie tu as. Ben, merci à vous toutes et vous tous, aux 3 hommes qui étaient avec nous. Je vois que Dominique nous dit merci à vous pour votre écoute. Ben, merci à toi, Dominique. Merci à toi en tout cas. Et moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain webinaire et à très vite pour plein d'énergie et de partage. Gros bisous à tous et à toutes. Passez une belle après-midi. Merci encore, André.